Bonjour les amis, ce week-end j'étais invité par mes amis du Rassemblement Vendéen à leur rassemblée générale annuelle, donc c'est mon copain Éric Mauvoisin qui préside. C'était très bien, ils m'ont même nommé, comment s'appelle ça, membre d'honneur. J'y suis très très sensible, vous voyez. Bon, le Rassemblement Vendéen est une association qui lutte pour la préservation de l'identité et qui, luttant pour la préservation de l'identité vendéenne, refuse naturellement l'invasion migratoire, refuse le changement de peuple, le changement de civilisation et qui mobilise en Vendée, mais bien plus largement, puisqu'ils étaient présents à Calac, ils étaient présents à Saint-Brévin, ils étaient présents pour refuser la venue de Cédric Héroux dans un lycée à Luçon, et autres actions de soutien aux forces de l'ordre ou le refus également d'installer 22 clandestins à Saint-Jean-de-Mont récemment. Donc, cette assemblée générale et l'objectif de cette association ne pouvait trouver, hélas, meilleure démonstration que le drame qui s'est passé à Crépol, donc samedi soir. Alors Crépol, c'est un petit village de la Drôme qui compte 600 habitants, petit village de Gaulois dans l'Entre-soi, et justement, je présume qui a envie de le rester et qui, au vu des événements de samedi soir, hélas, les faits lui donnent raison. Donc, petite fête locale, on peut présumer que c'est une fête annuelle, que tout le monde a mis la main à la pâte, que c'est le bénévolat, qu'il y a eu des repas, des moments de convivialité où les gens se voient, et puis le soir, vous avez naturellement le petit bal, hein, la tradition locale, petit bal, soirée privée, avec vigile à l'entrée et tout. Il y a quand même 400 personnes, des jeunes. Normalement, tout aurait dû bien se passer. Mais c'était sans compter sur le fait que Crépol n'est situé qu'à 17 km de Romans. Et Romans, c'était avant une petite ville tranquille de province. Sauf que c'est plus une petite ville tranquille de province, c'est une ville qui a été touchée par les émeutes dans un quartier islamisé qui s'appelle le quartier de la Monnaie, qui a été touchée fortement par les émeutes, comme d'autres villes de la Drôme en juillet, suite à la mort de la racaille Naël Merzouk. C'est une ville où en 2020, vous avez un clandestin qui était installé par les associations locales, pas de problème et tout. Le mec s'est mis à planter tous ceux qui se pointaient dans le coin, il y a eu 2 morts et 5 blessés graves. Et Romans, donc, des jeunes issus du quartier de la Monnaie, des jeunes que nous appellerons des racailles islamisés, avaient décidé, sans doute pour s'occuper, d'aller casser du français, d'aller planter du gaulois, d'organiser ce qu'il faut appeler un pogrom musulman. Donc, dans ce petit bal de Crépol, ça a été un massacre épouvantable. Ils ont descendu, ils ont l'air d'avoir cerné la salle carrément et d'avoir planté avec frénésie, comme savent le faire les musulmans, et les anciens pieds noirs sauront en témoigner ce qu'ils ont vécu en 1954 et d'autres années. Et je pense que les juifs sauront en témoigner, c'est exactement ce qu'ils ont vécu à côté de Gaza le 7 octobre, on va dire, la frénésie, on plante tout ce qui se présente, tout ce qui ressemble à un Français. Et donc vous avez un jeune, Thomas, 16 ans, qui est mort. Moi, ça me parle, un jeune de 16 ans. J'ai un petit-fils qui a 16 ans. Ça aurait pu être mon petit-fils. Ça me parle d'autant plus que mon petit-fils de 16 ans a été attaqué au couteau il y a 2 ans, à côté de son école, qu'il s'est battu avec celui qui l'a attaqué au couteau, que heureusement c'était un contre un et qu'il n'a pas été blessé, juste quelques coups, mais qu'il a sauvé son matériel. Mon petit-fils aurait pu être tué ce jour-là. Et là, ça aurait pu être mon petit-fils qui aurait été tué. Je suis sûr que pour vous, c'est pareil. Ça pourrait être votre fils, ça pourrait être votre neveu, ça pourrait être votre petit-fils. C'était Thomas, un môme bien, joueur de rugby, donc normalement une bonne éducation. Vous avez 2 blessés graves. Vous avez 2 blessés graves qu'on appelle en urgence absolue. Vous avez 17 mecs amochés. 17 mecs amochés. Et vous êtes obligé quand même d'approfondir les réflexions. Pendant ce temps-là,
Darmanin continue à désarmer les Français. Darmanin continue à faire la chasse à l'armement, sans jamais faire la chasse naturellement à l'armement dans les banlieues. Pendant ce temps-là, Darmanin n'a jamais bougé par rapport aux couteaux. Les mecs étaient chargés avec des couteaux quand même. Et jamais vous avez des contrôles dans la rue alors qu'on sait que c'est les racailles et la diversité et les clandestins qui ont tous des couteaux. Mais jamais un mot contre ça. Pendant ce temps-là, c'est encore plus énorme. Vous avez la mère de Naël qui a l'indécence d'organiser un rassemblement à Paris parce que le policier, scandaleusement emprisonné pendant plus de 4 mois et demi sans raison, si ce n'est pour donner des gages aux banlieues, le policier a été libéré et c'est immédiatement le bordel de la gauche collabo, de la gauche palestinos, qui nous raconte, hein, avec toutes les nuances dont ils sont capables, qu'en France, il suffit de tuer un gamin pour être milliardaire, pour être millionnaire, allusion à la cagnotte que Messia a mis en place, et donc pour protester contre la libération de ce policier. Donc avec évidemment toutes les chances, les pépites de la France. Les Traoré, un nommé Zecler qui avait monté un truc comme quoi il avait été violenté par les policiers, les Insoumis, Anastasie, enfin bon, je veux dire, toutes les raclures anti-France qui sont là, quoi. Et puis, pendant ce temps-là, vous avez Darmanin qui fait un tweet à chaque fois qu'il expulse un clando, hein, sans préciser par ailleurs dans quel pays il l'envoie, hein, sans préciser. Quand dans le même temps, Macron et Darmanin font rentrer entre 1000 et 1500 clandos tous les jours en France. Vous voyez quand même ces chiffres. Pendant ce temps-là, le seul qui a la bonne vision de la situation, c'est Éric Zemmour, qui raconte dans le journal du dimanche, après l'avoir raconté sur CNews, que l'islam est incompatible avec la République et incompatible avec la France, ce qui lui vaut naturellement d'être insulté sur les réseaux sociaux et d'être menacé à nouveau de poursuites pour discrimination, alors qu'il est très clair que ce crime qui s'est passé à Crépol, c'est un crime raciste, je répète, c'est un crime raciste, c'est un pogrom musulman, et c'est un pogrom musulman qui annonce d'autres pogroms, et je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais je crains qu'un jour ça ne se passe pas simplement avec des couteaux, mais avec des kalachnikovs, et que vous aurez une nouvelle étape qui sera franchie, quand ces racailles attaqueront une école à la Kalachnikov, comme Méral l'avait fait, mais lui simplement avec une pétoire à l'école juive de Toulouse, et ça se fera dans des villages de campagne, il y aura des massacres d'innocents, jusqu'à ce que les Français finissent par créer les conditions, vu que l'État n'est plus capable de les défendre, pour se défendre eux-mêmes avec l'efficacité qui sera nécessaire. Voilà, hélas, l'avenir, les seules perspectives que la politique criminelle et irresponsable de Macron, qui vient de nous expliquer qu'il n'y aurait jamais de référendum sur l'immigration, donc la politique irresponsable et criminelle de Macron, soutenue par toute la gauche, entraîne la France, c'est-à-dire une mise en danger délibérée de la sécurité de chacun d'entre nous, et le fait que ces ordures ont sur les mains le sang du petit Thomas et le sang de toutes les victimes de l'islam.